et on y va. Alors, donc, on avait commencé le chapitre 1. On avait fait, donc, la semaine dernière, les 5 premiers versets. On avait d'abord expliqué les 4 raisons pour lesquelles on lit la Megillat Ruth. Et on avait expliqué qu'en fait, ces 4 raisons, elles correspondent à 4 thèmes principaux qui vont être en fait des piliers pour pouvoir recevoir la Torah le jour de Shavuot. C'est en fait 4 traits de caractère que l'on doit renforcer pour pouvoir pour pouvoir recevoir la Torah d'une manière entière, d'une manière pleine. D'accord? Ça veut dire que le 6 Sivan, Dieu va nous redonner la Torah, et bien elle peut nous glisser dessus sans nous transformer. Ou alors, eh bien, si on renforce ces 4 traits de caractère, on va pouvoir être un ustensile, on va dire, un keli, apte à recevoir cette Torah de façon à ce qu'elle nous transforme de l'intérieur. Et on avait donc expliqué que ces 4 raisons correspondent aux 4 chapitres. Le premier chapitre, celui qu'on va aborder aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ira jusqu'au bout du premier chapitre parce qu'il y a trop de messages essentiels derrière chaque verset. C'est exceptionnel, vous allez voir. Alors, ça correspond à l'amida de la persévérance, de la ténacité, de ce qu'on appelle les Messirut Nefesh, le dévouement, l'abnégation. Tout ça, en fait, c'est le thème du chapitre 1 qu'on va voir aujourd'hui. C'est vraiment le personnage de Ruth. Et ça, alors, on avait expliqué que chaque thème, donc, qui constitue un chapitre, correspond aussi à un des personnages de la Torah. Ça correspond à Yitzhak, d'accord, au patriarche Yitzhak. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que, en fait, comme on va le voir dans le chapitre 2, eh bien, cette Megillah comporte beaucoup de messages par rapport au thème du Chesed. Or, nous, le 6 Sivan, on va recevoir la Torah. Et nos sages nous disent que la Torah, elle est Kula Chesed, elle est entièrement bonté. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit, elle commence par de la bonté, elle termine par de la bonté, comme pour nous dire que même tout le reste au milieu, eh ben, ça correspond au début et à la fin, ça correspond au thème de la bonté, au thème du Chesed. Et bien évidemment, vous savez bien que le Chesed, ça correspond au personnage de Abraham. D'accord? Donc, on a pour l'instant la Gvura, le Chesed, donc ça fait Yitzhak et ça fait Avraham. Ensuite, la troisième raison pour laquelle on lit la Megillat Ruth, c'est pour renforcer notre humilité. On va le voir dans le chapitre 3. Ruth, elle est capable de se soumettre, on va voir, aux ordres aux injonctions, on va dire, de sa belle-mère Naomi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à la mode, parce que pour nous, de se soumettre à des ordres, eh bien, dans notre société occidentale, c'est quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas bien vu du tout. Pour nous, dès qu'il y a un rapport d'autorité, alors ça veut dire qu'il y a oppression. D'accord? Non, nous, on sait qu'on a Naaseh Venishma, c'est-à-dire qu'on fera et on comprendra. Il y a des moments où on doit faire sans comprendre. Et tout ça, on va l'expliquer. Le Naaseh Venishma, ça va correspondre au chapitre 3, et c'est vraiment la quintessence, la condition préalable pour pouvoir recevoir la Torah, et ça, on va l'expliquer dans les prochains cours. Et donc, ça correspond à l'amida de Yaakov. Donc, on a Yitzhak, Avram et Yaakov. On a Gvura, Chesed et humilité et la Hanava. D'accord? Et enfin, on a la quatrième raison. On avait expliqué que c'est pour justifier en fait la légitimité de l'origine de David Améler. David Améler, c'est l'anniversaire de son décès, le jour du 6 Sivan, d'accord? C'est aussi son anniversaire. Il est né le 6 Sivan, il est mort le 6 Sivan. Il a vécu 70 ans, 70 années pleines. Un jour, peut-être, on fera un cours sur David Améler et vous saurez pourquoi. En l'occurrence, il a vécu 70 ans au jour près. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, à l'époque de David Améler, certains de ses ennemis ont essayé de le faire tomber en remettant en question ses origines, puisqu'il descend de Ruth. Ruth, dont on traite l'histoire dans la Megillah. Et en fait,
Certains vont dire que c'est une fausse conversion ou que même, on va expliquer tout ça, que même si elle était candidate à la conversion et qu'elle était sincère, de toute façon, vu qu'elle était une Moabite, et que les Moabites ne sont pas censés rentrer dans le clan d'Israël, sa conversion est douteuse. Et donc, que David Améler ne serait même pas apte à faire partie du Ham Israël. Or, vient la Megillat Ruth et va nous expliquer que non seulement la conversion de Ruth est parfaitement valable, mais il s'agissait d'une grande tzadika, ce qu'on appelle une guerre tzedek, ça veut dire quelqu'un qui a rejoint le Ham Israël avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sincérité. Et en fait, tout Megillat Ruth est un hommage en fait à Ruth. D'accord? Alors, on avait expliqué également le contexte historique. Donc, c'est la période des Shoftim. La période des Shoftim, c'est entre le moment où nous sommes rentrés en Eretz Israël. Vous savez, après 40 ans d'errance dans le désert, on avait reçu la manne, on était tranquille. Et puis, on est rentré avec Yehoshua. On a dû faire les guerres de conquête. Il y avait 7 peuplades en terre de Canaan. Et donc, on a pu conquérir Eretz Israël. Et c'est avant l'avènement donc, des premiers rois. Ça veut dire le premier roi, c'était Shaoul. Eh bien, il y a eu une période de 400 ans qu'on appelle donc la période des Shoftim et qu'on avait bien détaillé la semaine dernière. Ce qui est important dans cette période des Shoftim, c'est c'est une période de grand déclin. Alors, déclin déjà spirituel. On avait expliqué que du fait que eux, ils devaient travailler la terre, ça y est, il n'y avait plus la manne qui tombait du ciel. Alors, eh bien, les gens étudiaient beaucoup moins, ils étudiaient pratiquement plus. Donc, on n'avait plus en fait le mérite de la Torah et le niveau du Ham Israël a vraiment dégringolé. C'était une grande chute spirituelle cette période des Shoftim. Deuxièmement, comme ils réussissaient, donc ils ont réussi déjà les guerres de conquête, et ils réussissaient parce qu'ils arrivaient à faire pousser des choses, il y avait de l'abondance. Alors, de ce fait qu'il y avait de l'abondance, vous savez, parfois quand il y a de l'abondance, il y a aussi un fort esprit individualiste qui se crée. Et donc, malheureusement, à cette époque-là, il y avait très peu d'entraide. Chacun faisait ce qu'il voulait, c'est ce que nous disent nos sages. Chacun faisait sa vie et puis du coup personne on va dire ne se préoccupait de son prochain, d'accord. Et enfin cette réussite, ça a fait qu'ils se sont remplis d'orgueil. Et on avait traité ce sujet la semaine dernière, mais je voudrais vraiment l'approfondir un peu plus aujourd'hui parce que c'est un thème qui est très très essentiel. Eh bien, la réussite, ça a fait qu'en fait ils se sont déconnectés d'Hachem en mode, c'est bon, je gère, je n'ai pas besoin de lui. Alors, on a tous des ambitions, on aspire tous à de la réussite, d'accord? Heureusement, c'est le signe de quelqu'un qui est en bonne santé mentale, d'aspirer à réussir socialement, mentalement, matériellement, dans la famille, etc. Maintenant, j'aimerais quand même approfondir ce sujet parce que c'est un thème qui est, je pense, vraiment très, très essentiel. C'est comment le Orchot Tzadikim nous explique le thème de la réussite. Il nous dit qu'en fait, la réussite, on voit que dans le cas des Shoftim, ça ne leur a pas réussi. Mais en vérité, c'est quelque chose, la réussite qui est, on va dire, à double tranchant. En fait, quand quelqu'un réussit, c'est un révélateur de sa personnalité. Il y a des gens qui réussissent, par exemple, qui réussissent dans les affaires et qui vont s'enorgueillir. Et d'autres, au contraire, qui vont se dire « Waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de bracha ?» et du coup, qui vont être très redevables vis-à-vis d'Hachem. Et qui vont du coup développer une humilité, qui vont développer justement le souci, la compassion, le souci de l'autre, etc., etc. En vérité, c'est quoi? C'est que si quelqu'un croit que sa réussite vient de lui, il va s'enorgueillir. C'est moi qui gère, c'est moi qui réussis, c'est moi qui ai acheté, c'est moi qui ai vendu, c'est moi qui ai négocié, c'est moi qui a trouvé le terrain, c'est bon, d'accord? Vous voyez le style? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et il y en a qui disent c'est Hachem. C'est pas qui disent, qui comprennent que c'est Hachem, que la réussite, elle vient de lui. Alors au contraire, plus ils vont réussir et plus ils vont se sentir redevables et plus leur niveau spirituel va s'agrandir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement comme ce qu'il dit Yaakov, notre patriarche, quand il va traverser le Jourdain, quand il va rentrer en Eretz Israël,
il va regarder en fait toutes ses possessions, il va regarder sa famille, ses enfants, il a 11 enfants, il a des servantes, il a déjà ses épouses, et on va faire dans l'ordre, ses épouses, ses enfants, ses serviteurs, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses, il a du bétail, il a énormément de choses, il est arrivé, il est retourné en Eretz Israël extrêmement riche dans tous les sens du terme. Et qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Il va dire une phrase magnifique, il y a une chanson qui reprend cette phrase-là, c'est « Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet asher asita el avdecha » Je me sens petit de tout le chesed, toute la bonté que tu as déversée sur moi, Hachem. Ça, c'est Yaakov Avinu, c'est, voilà, justement, plus on réussit et plus, en fait, eh bien, notre niveau spirituel va augmenter. C'est extraordinaire. Alors, ça m'a rappelé un petit peu, vous savez, quand il y a eu le miracle de la guerre des 6 jours. Milchemet Shechet Hayamim. Alors, c'est incroyable parce que, en fait, les Israéliens, alors il y en a beaucoup qui vont s'enorgueillir. C'est vrai qu'ils se sont enorgueillis. C'est grâce à Tsahal, c'est grâce à notre force. C'est nous, voilà, entre guillemets, vous voyez, on est tellement fort, on n'a pas besoin d'Hachem. D'accord? Et puis, il y a une grande majorité qui, au contraire, a pris vraiment le contre-pied et qui a dit waouh, Hachem, merci pour ce miracle. Et c'est là, tous les rabbinim le disent, tous les rabbinim disent que c'est après la guerre de 67 que le mouvement de Tchouva a commencé à émerger en Israël et puis a commencé à prendre de l'ampleur. On avait dit la semaine dernière qu'en fait, les événements de la vie qu'on rencontre, vous vous rappelez, ils font germer les graines qui sont enfouies en nous. Vous vous rappelez, on avait utilisé le terme de germer. Eh bien, si c'est ça, alors on va dire que finalement la réussite, donc on a dit là, ça peut être la réussite militaire, la réussite politique, la réussite sociale, la réussite matérielle. Eh bien, on peut dire que ça sert d'engrais, de catalyseur. Tout d'un coup, ça va montrer encore plus qu'est-ce qu'on a dans notre potager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'engrais de nos midotes. Alors, c'est ça, c'est que en fait, on peut se faire cette bracha, que Hachem nous envoie la réussite dans tous les domaines et qu'on soit à la hauteur de la réussite qu'il nous envoie. D'accord? Comme cette semaine, ce Shabbat, on a été chez une famille à Bnei Brak. Alors vraiment, c'était magnifique à voir. C'est au Hachem, des gens qui, voilà, comme on dit, qui ont bien réussi dans les affaires. Et en fait, ils ont, au Hachem, beaucoup d'enfants. Je crois que c'est la famille avec le plus d'enfants à Bnei Brak, pour vous dire à quel level on est. Et puis à un moment, je me retourne vers elle, je la vois, je n'ai même pas compté combien il y en avait, et je lui dis, mais c'est pas trop dur? Et elle m'a dit, mais non, merci Hachem qui m'a donné ces enfants, merci Hachem qui m'a donné de quoi les nourrir et les forces pour les éduquer. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très touchant. Moi, je trouve, quand on voit justement des gens qui réussissent et justement qui vont se remplir d'étincelles dans les yeux et dire merci Hachem pour ce que tu me donnes et je vais tâcher d'être à la hauteur de ce que tu me donnes, c'est déjà donc quelque chose d'extraordinaire. Alors, comme on avait dit la semaine dernière, eh bien, si finalement ce qu'on fait germer, c'est pas terrible, d'accord? C'est des mauvaises graines, c'est des mauvaises pousses, eh bien Hachem retire l'engrais. D'accord? C'est là qu'il retire la réussite, comme pour redémarrer à zéro. D'accord? Et c'est ce qui se passe dans cette période des Shoftim, au moment où s'ouvre la Megillat Ruth, c'est qu'en fait, Hachem va enlever toute l'abondance qu'ils ont dans les champs, et il va y avoir une famine qui va être donc finalement qui va leur permettre de se réveiller par rapport à cette décadence morale et spirituelle. D'accord? Alors, on a dit donc les 5 premiers versets qu'on avait étudiés la semaine dernière, je vous les résume en 2 minutes. Donc, on a un homme qui s'appelle Elimelech qui en fait aurait dû être le Shofet. Alors, je me suis trompée la semaine dernière, je vous ai dit qu'il était le Shofet, il n'était pas le Shofet. Il aurait dû être le prochain Shofet, donc le prochain leader politique d'Israël, de Canaan. Mais eh bien, voyant justement cette famine, il a décidé de partir. Il a pris ses clics et ses claques
Et là, vraiment, les sages sont très durs avec lui parce que le capitaine, il ne doit pas quitter le navire. Or, il l'a abandonné, vraiment, le Ham Israël, dans leur misère. Ça leur a fait un très grand tsar, une très grande détresse de voir que leur leader, qui aurait pu d'ailleurs, nous disent nos sages, il aurait pu nourrir toute la tout le monde pendant tout le temps de la famine, et bien, il les a abandonnés. Et surtout, même, vous vous rappelez, on avait dit la semaine dernière qu'il y a quand même des sages qui ont essayé de le juger positivement en disant non, il avait le droit de partir, etc., l'inflation, tout ça. Eh bien, il y a une chose au moins que de manière unanime, tout le monde lui reproche, c'est de ne pas avoir prié pour le Ham Israël. Des fois, c'est vrai, on ne peut pas aider une personne, on n'a pas les ressources pour l'aider, mais il nous reste encore une chose, c'est de prier pour cette personne. D'accord, comme parfois moi, des filles qui m'appellent, voilà, je cherche à me marier, j'étais là, j'ai cherché un khatan. J'aimerais bien fabriquer un garçon. J'aimerais avoir une machine à clone, enfin de clone, je sais pas, une machine à khatanim, j'aimerais avoir une, voilà. Mais j'ai pas. Alors je raccroche, bon, donne-moi ton nom en hébreu, au moins que je prie pour toi. D'accord? Alors ça, il ne l'a pas fait. Et donc, Elimelech, on a dit, il ne s'est pas montré à la hauteur du rôle auquel il était destiné. Il est parti s'installer dans les terres de Moab, donc en fait en Jordanie actuelle, et il meurt. Entre-temps, ses fils qui s'étaient mariés donc avec les princesses de Moab, qui sont Ruth et Orpa, qui vont être les deux protagonistes du cours d'aujourd'hui, eh bien, les deux garçons meurent. Et donc, sa femme Naomi, la femme de Elimelech, se retrouve seule dans la déchéance la plus totale. Elle est veuve, elle a perdu ses garçons, elle n'a pas de descendance, elle est étrangère dans un pays qui n'est pas le sien et elle est absolument ruinée de A à Z. Et c'est sur ça qu'on s'était arrêté. On avait expliqué que le Midrash nous donnait vraiment l'ampleur de sa déchéance. Le Midrash nous dit qu'il ne reste absolument rien d'elle. Elle avait tout, elle avait la richesse, elle avait une famille, elle avait une belle réputation, elle avait la noblesse, elle faisait du chesed, on dit qu'elle avait un gomar, elle aidait les mariés. Et là, plus rien, plus rien. Si ce n'est une seule chose, et c'est sur ça qu'on s'était arrêté la semaine dernière, le Vatakom, c'est donc le verset numéro 6. Verset numéro 6 où c'est écrit Vatakom Naomi, elle s'est levée. D'accord? Pardon, c'est le verset numéro. Attendez. Ouais, verset numéro 6. Vatakom. Alors, on va expliquer un petit peu donc c'est quoi ce Vatakom. Nos sages nous expliquent que le Vatakom, c'est toujours un mouvement psychologique. C'est de se relever après une chute. C'est quelqu'un qui dit je ne me laisse pas abattre. Je ne rentre pas dans une posture victimaire. Une posture de victime. Certes, j'ai souffert, certes, on m'a fait quelque chose, mais certes, je suis en pleine difficulté, je suis en pleine souffrance, mais je décide de ne pas me laisser abattre, de me relever et de choisir la vie. D'accord? C'est d'ailleurs la paracha de cette semaine, c'est Vechai Ba'em. Je décide de choisir la vie. Alors, ce mot Vatakom, on le retrouve alors dans le Tanakh, on le retrouve à deux reprises, je pense à d'autres reprises, mais deux qui sont très très connues. C'est quoi? C'est Vatakom Beod Laila. Vous vous rappelez dans le Shetrail, donc on avait dû faire le cours dessus. Vatakom Beod Laila, c'est elle se lève dans la nuit. Eh bien, c'est pareil, c'est lorsque en fait on est dans l'épreuve et qu'on décide de relever la pente, d'accord, de remonter la pente, pardon. Et on le retrouve aussi dans un verset qui est très connu, c'est Shiva Pamim Ipol Tzadik Vakam. Shiva Ipol Tzadik Vakam. Le juste, c'est qui? C'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. 7 fois, ça veut dire c'est je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je me tombe, je relève. Ça, c'est une notion qui est très, très importante et on va voir qui est liée à Shavuot. Ça, il faut comprendre que s'il n'y avait pas eu ce Vatakom, bah, c'est tout, la Megillah, elle se serait arrêtée là. On aurait juste lu une histoire, bah, regarde, c'est une femme qui a tout perdu. Enfin, il n'y aurait pas eu ce happy end. Ce Vatakom, en fait, c'est, si vous voulez, c'est vraiment ce qui va permettre en fait de reprendre tout le chemin merveilleux que va prendre la Megillah. D'accord?
Si vous voulez, c'est comme si on était descendu, et c'est ce point de chute, vous savez, qui va permettre en fait de se relever. Parfois, il faut malheureusement tomber bas, toucher le fond pour pouvoir remonter à la surface. Et ça, c'est encore un lien avec Shavuot. Pourquoi? Parce que la Torah, elle donne le sens, elle donne la force de se relever. La Torah, elle me dit que ma vie, elle a du sens, que les choses qui m'arrivent, elles ont du sens. Alors, je ne comprends pas forcément le sens, mais je sais que ça en a. D'accord? Le sens absolu, le sens ultime, on ne le comprendra jamais, on le comprendra à la fin des temps. Mais je sais que mon histoire, elle a du sens. On sait que quand Moshe a été chercher la Torah, il a été la chercher, donc la Torah, le jour de Shavuot, parmi les anges. On va en parler, j'espère, dans le cours d'aujourd'hui, peut-être dans celui de la semaine prochaine. On va détailler ce que nous décrit la Gemara, c'est magnifique. Et en fait, Moshe, il a écrit comme ça, il dit à Hachem, les anges n'ont pas besoin de la Torah, je crois que c'est dans le Midrash, les anges n'ont pas besoin de la Torah parce qu'ils n'ont pas de genoux. Vous savez que quand nous on prie, on fait la Hamida, vous remarquerez qu'on est sur nos deux pieds et on reste debout comme ça pour ressembler à des anges. Eh bien, les anges, ils ont un pied, ils n'ont pas de genoux. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, c'est quoi les genoux? Les genoux, c'est quand tu tombes. Tu es à genoux. Alors, Hachem, Moshe, il en dit, mais vous voulez garder les anges, vous voulez garder la Torah, mais vous n'avez pas de chute, vous n'avez pas d'épreuve, vous n'avez pas de doute. La Torah, ça sert à quelqu'un qui est tombé et qui a besoin de force pour se relever. D'accord? C'est très puissant ce Vatakom. Et donc, elle va prendre cette décision donc, de retourner en Eretz Israël. Il faut s'imaginer que c'est une décision qui n'est pas facile. D'abord, parce que le chemin est long. D'accord? Pour celles qui ont déjà été à la mer Morte depuis Yerushalayim ou depuis Tel Aviv, c'est un chemin un peu tortueux. Et en plus, c'est après, d'accord? C'est vraiment après la frontière jordanienne. Et puis, elle n'a pas, imaginez-vous, elle n'a pas un sou en poche. Donc, elle doit faire le chemin à pied. Elle n'a même pas prendre un âne. Elle y va à pied. Il nous dit le Midrash encore pire, elle y va pieds nus. Elle n'a pas de quoi s'acheter des chaussures. Et vous vous rappelez qu'en terre de Moab, c'est des gens qui sont très égoïstes. Donc, c'est pas qu'elle peut venir voir quelqu'un en disant s'il te plaît, j'ai pas d'argent, donne-moi de quoi m'acheter des chaussures. J'imagine que c'est pas le genre de Naomi. Je pense qu'elle préfère faire le chemin à pieds nus plutôt que de demander quoi que ce soit à quelqu'un. D'accord? Mais surtout, en dehors de la souffrance physique, il y a une souffrance, j'ai envie de dire, psychologique terrible qu'elle sait qu'elle va affronter. C'est une humiliation pas possible. Imaginez-vous, elle retourne là où elle habitait. Elle était une femme noble, elle était riche, elle était adulée. Et là, elle arrive, elle va devoir faire la manche. Et on va forcément, elle sait qu'elle va être pointée du doigt. Et vous allez voir que effectivement, elle aura bien perçu les choses. Mais ça ne change rien. Elle est dans ce mouvement psychologique de Vatakom. Ça veut dire qu'elle reste ferme dans sa décision de retourner en Eretz Israël. D'accord? Et on dit d'ailleurs, il y a une des explications de nos sages, qui dit qu'elle s'est levée juste après la fin des Shivas de ses garçons. C'est ça en fait le Vatakom, c'est écrit dans Igeret Shmuel, parce que c'est qu'en fait elle faisait les shivas de ses garçons, et à la fin des shivas, Vatakom, elle s'est levée et elle a décidé de partir. Alors elle a décidé de partir quand? Elle a décidé de partir dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait elle était dans la maison, donc elle habitait avec ses belles-filles. D'accord, donc les deux femmes, les épouses de ses fils qui sont défunts, et elle ne voulait pas qu'elle sache qu'elle s'en va, parce qu'elle savait qu'elles avaient beaucoup d'affection pour elle, et donc elle s'est dit, je vais partir, on dit filiale anglaise. D'accord? Alors je vous fais une petite blague, parce que je l'ai entendu ce Shabbat dernier, j'étais morte de rire. Quelqu'un m'a dit, tu sais c'est quoi filer à la tunisienne? Ça n'a rien à voir avec le cours, mais j'ai tellement rigolé. Je lui ai dit, c'est quoi filer à la tunisienne? Il m'a dit, filer à l'anglaise. C'est partir sans dire au revoir.
filer à la tunisienne, c'est dire au revoir sans partir. On dit au revoir, mais on passe. Voilà. Bref, fin de la parenthèse. Elle est bonne, hein? Voilà. Donc, elle n'est pas partie à la Bonne. tunisienne. Elle est partie. Moi, je pensais que ça allait dire filer à la Tunisie, je vais faire trop de bruit autour. C'est bonne. Après, elle a fait une blague sur les Marocains, mais je ne veux pas la répéter pour vexer qui que ce soit. Non, non, on se vexe pas, oh là. Filer à la marocaine, c'était partir sans dire au revoir parce qu'on s'est fâché avec tout le monde. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je suis marocaine. Je t'accorde. Il y a Bon, trop d'orgueil chez les Marocains, alors donc il y a toujours des disputes. on est venu Bon, sur Terre. allez, C'est voilà. on va Baruch Hashem. C'est Chacun. le bouquet de fleurs et de roses pour tout l'Arab Voilà, Israël. exactement, exactement. Baruch Hashem. En tout cas, je me suis beaucoup reconnue dans cette. Alors, partir à la polonaise. Eh bien, essayez de trouver. Quelqu'un me demande. Moi qui suis tunisienne, je me suis beaucoup retrouvée dans les papoter, papoter. C'est comme ça pour un croche. Oui, oui, je t'embrasse. Oui, oui. Voilà. Bref, donc elle est partie à la finale anglaise. Et quand, eh ben, finalement, elles ont quand même entendu, elles ont entendu et elles se sont levées et elles ont dit, ne pars pas, on part avec toi. D'accord? Elles étaient très, très, très attachées à Naomi. Comme on a dit, Naomi, ça vient de Naïm, c'est agréable. C'est une personnalité très, très, très attachante. Et elles se sont beaucoup attachées à leur belle-mère, bien que, en fait, les deux étaient veuves. Mais elles avaient un amour très, très profond pour Naomi parce que, on va le voir après, elle va beaucoup jouer dans la décision de conversion de Ruth. C'était une femme qui vivait sa Torah de manière extrêmement positive, de manière extrêmement agréable. Naïm. D'accord? Alors, le verset numéro 7, donc elle dit qu'elle s'en va, et ce va-tetse, elle s'en va. Eh ben, peut-être ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler le Vayetse de Yaakov. Yaakov, quand il a quitté... pardon, il était où, Yaakov? Où est-ce qu'il a rencontré Lavan? Ah, aidez-moi. Il est parti où? À Padam Aran. Ouais, à Haran, merci beaucoup. Quand il est parti oui, de Haran, alors il y a écrit Vayetse. Et là, il y a écrit Vatetse. C'est la même chose. Il dit Rashi, pourquoi c'est écrit Vayetse ou Vatetse? C'est exactement la même chose. C'est quand un tzaddik, il s'en va d'une ville, eh bien, il dit Rashi, il est sa lumière, il est sa gloire, il est sa fierté. Et quand il s'en va, tout cela quitte la ville avec lui. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit que Moab, qui était une ville très, très, très dépravée, enfin un pays très dépravé, eh bien, en présence de Naomi, le niveau d'immoralité avait diminué sous son influence. C'est un peu comme quand il y a un beth rabad dans une ville, alors ça tire tout le monde vers le haut. Et ben, Naomi, à son échelle, ou aussi Yaakov à l'époque, eh bien, avait tiré un petit peu vers le haut. Une fois qu'elle est partie, la ville est revenue à son niveau de dépravation le plus total. D'accord? Alors, elle va leur dire, et donc elles vont dire, on vient avec toi. On vient avec toi. Et elle va leur dire Shovna, retourner. Je crois que ce Shovna, elle va le prononcer 2 ou 3 fois, je ne sais plus, 3 fois, il me semble. Retournez, ne venez pas avec moi. Elle va les bénir, elle va leur dire que Hachem vous traite avec autant de considération que vous en avez envers moi, d'accord? Je vous dis que c'est une femme qui est très, très agréable. Elle a beaucoup de noblesse. Noblesse dans le sens, on dit en hébreu de la hatzilut, c'est une grandeur d'âme, voilà. Et elle est très sensible à déjà la souffrance de ses belles-filles, la considération envers lesquelles elle leur fait, la considération dont elles font preuve. Comme je vous ai dit, donc, Naomi, elle est très agréable dans sa manière de parler. Elle est très reconnaissante, comme on le voit. Elle a la bouche qui fait des brachot, alors qu'elle-même, on a dit qu'elle est en pleine souffrance, etc., etc. C'est vraiment la bonté incarnée. Et
en fait, elle a de l'influence. Si je vous ai dit qu'elle a de l'influence sur les gens de sa ville, imaginez-vous l'influence qu'elle a eue sur ses belles filles. Et donc, elles ont été tellement inspirées par elle que tout d'un coup, elles veulent non seulement la suivre, elles veulent... et surtout, imaginez-vous, c'est pas la suivre dans un vol et là, pour aller en Israël. Les deux, c'est la suivre à pied. D'accord ? Et donc, en fait, cette Naomi, elle est extrêmement agréable et elle est extrêmement agréable avec ses proches. D'accord ? Ça, c'est quelque chose ici qui a vraiment un lien avec Shavuot. C'est que la Torah, elle nous enjoint à, comment dire, travailler nos midotes, à travailler notre caractère déjà dans l'intimité du foyer, dans l'intimité de la maison, de la famille. C'est pas pour rien que cette Megillat Ruth, qui est tellement essentielle, elle parle d'un rapport belle-mère-belle-fille. C'est intéressant de voir ça. On pourrait s'imaginer que c'est une problématique, que les gens se sont inventés, etc. Non, non, c'est le cœur de ce qu'on lit le jour de la Torah. Une relation belle-mère-belle-fille. Comme pour dire, regarde, ça commence déjà avec les gens de sa famille. Ça commence déjà par vouloir être une gentille belle-mère, une gentille belle-fille, une gentille épouse, une gentille amie, une gentille voisine. Et après, ça s'étend au reste. D'accord ? Comme on le dit le matin dans la tefila, c'est écrit Léolam yé Adam, iré shamaim, beseter ou begaloui. L'homme, une personne, doit s'efforcer d'être, on va dire, irréprochable, iré shamaim, beseter ou begaloui. D'abord dans le sein de sa famille, d'accord ? Et puis après, si elle veut, elle peut publier sur les réseaux sociaux qu'elle a fait un don à une charité, etc. etc. Mais c'est notre feuille de route, ça. C'est la feuille de route de la Torah. Il dit comme ça le Rav Abramski, cette phrase-là, c'est notre feuille de route. D'abord, on doit se soucier d'être une personne équilibrée, épanouie. D'accord ? Léolam yé Adam. D'abord, il faut être un Adam. Premièrement, sois une personne, une bonne personne. D'accord ? Efforce-toi de faire la paix avec toi-même. Efforce-toi de guérir tes blessures, etc., etc. Ensuite, on a la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, c'est de perfectionner son caractère. Mais ça, c'est que si déjà tu as commencé à accepter ton caractère. Hein? Comme vous avez dit, Dodi, chacun vient avec ses enjeux. Ensuite, donc ça, c'est la Hirat Shamaim, dans l'intimité. Et après, dans le public, t'inquiète pas que si tu t'es soucié dans l'intimité, ça finira par se savoir. D'accord ? Ça ne doit pas être notre préoccupation. D'accord ? Malheureusement, parfois, on prend la feuille de route à l'envers. On veut être connu pour notre érudition, pour notre truc, et on inverse tout. D'accord ? Il faut d'abord, comme j'ai dit dans le cours sur Kedoshim, il faut être sain, santé, avant d'être sain avec un T. D'accord ? Sain d'esprit, voilà, bien. Sans avoir des relations saines, assainir ces relations avec nos proches. Et après, on parle de Gdoucha, on parle de tout le reste. D'accord ? Évidemment, ça va ensemble, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est ça, en fait, l'ordre de priorité qui doit être dans notre tête. D'accord ? Je ne dis pas qu'il faut attendre d'avoir une relation parfaite avec sa belle-mère avant de faire Shabbat, vous avez bien compris. Ok, c'est juste que mentalement, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme des cercles concentriques sur lesquels, en fait, on doit mettre notre priorité avant tout. D'accord ? Voilà. Alors, ensuite, on va avoir donc les versets numéros 9, 10 et 11, où elle va encore les bénir. Elle va leur dire... D'ailleurs, elle va leur bénir de trouver un mari. D'accord ? Ce qui est une bracha qui ne va pas de soi. Je pense en l'occurrence, malheureusement, à deux personnes que je connais qui, malheureusement, ont perdu un fils qui était marié. Le remariage de leur belle-fille a été vécu... c'était dur. C'est une forme de trahison, en fait. Alors, et pourtant, c'est des femmes extraordinaires, vraiment. Mais c'est difficile à accepter. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça montre encore la grandeur de Naomi, elle leur souhaite
de reconstruire leur vie, en fait. D'accord? Et elle va leur dire Shovna, c'est la 3e fois, avec beaucoup d'affection, hein. Elle leur dit ça avec beaucoup, beaucoup d'affection. Shovna, c'est la 3e fois qu'elle dit à ses belles-filles de rentrer chez elle. Et c'est de là qu'on apprend une fameuse loi que vous devez peut-être connaître, que lorsqu'un candidat se présente à la conversion, un non-juif, on doit essayer de le dissuader à 3 reprises. D'accord? On apprend ça, en fait, de Naomi. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà la conversion, c'est un chemin qui est laborieux, qui demande beaucoup de persévérance, comme on va le voir avec Ruth. Et donc, il faut déjà l'avertir de cette chose-là, lui dire que c'est difficile, mais surtout, c'est un processus qui est irréversible. Enfin, quoi qu'on est juif, c'est jusqu'à 120 ans et même après. Donc, on va être sûr que son désir de conversion est sincère. D'accord? C'est pour l'aider qu'on fait ça, parce que sinon, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour cette personne. D'accord? En général, on dit, écoute, toi, tu es un ben noir, tu as 7 mitzvot, renforce-toi déjà dans ces 7 mitzvot-là, et tu peux être un goy sadique. Regarde, c'est beaucoup plus facile que d'avoir 613 mitzvot. D'accord? Alors, donc elle va essayer de les dissuader. Et donc, dans le verset numéro 13, elle va encore leur faire des brachot, comme je vous dis, malgré sa souffrance, elle va rester sensible à la souffrance de ses belles-filles. C'est-à-dire, elle a perdu ses fils, mais elle n'oublie pas que, si vous voulez, elles aussi, elles vivent une tragédie. D'accord? C'est quelque chose qui est très, 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 très fort. En fait, vous savez que quand quelqu'un est normalement, il est déprimé, il n'arrive pas à percevoir la souffrance des autres. Il est égocentrique dans sa souffrance. D'accord? Or, Naomi, qui, comme je vous ai dit, vraiment, a vraiment une noblesse d'âme, eh bien, malgré sa souffrance, elle arrive encore à voir la souffrance des autres. Alors, dans ce livre, il rapporte deux très jolies histoires. Alors, une sur le Rav Elchanan Wasserman, Hachem Yikom Damo. Il a raconté que quand il a perdu sa femme, il était comment dire, extrêmement peiné, extrêmement triste, au point qu'il en pleurait la nuit. Mais il raconte les Talmidim qu'à la yeshiva, il faisait en sorte de ne pas pleurer trop fort pour ne pas réveiller les Talmidim et la famille chez lui, pour ne pas que eux-mêmes aussi ils soient attristés par la souffrance de Rav Wasserman. D'accord? Et il raconte une autre histoire, cette fois-ci beaucoup plus positive. Enfin, positive. Il raconte l'histoire de Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui, donc, en fait, sa femme est décédée, donc elle était hospitalisée quand elle est niftéra, quand elle est partie. Et donc, lui se trouvait dans les couloirs de l'hôpital. Il était quelques heures après avoir perdu sa femme. Et en marchant dans le couloir, alors il a croisé un élève à lui. Et l'élève lui dit « Ah, Rav, je suis trop contente de vous voir. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Baruch Hashem, ma femme, elle a eu un bébé. » Et là, le Rav, il s'est mis à sourire. Mazal Tov, il lui a pris la main comme ça, ils font les rabbinim. Et il a dit Baruch Hashem, je partage ta joie. Et voilà, quelques heures après, en fait, le Talmid, l'élève en question, il s'est rendu compte, entre guillemets, de la gaffe qu'il a faite, mais non, Rav a réussi vraiment à partager sa joie alors qu'il était lui-même dans la peine. C'est une sensibilité exceptionnelle qu'on retrouve vraiment chez les tzadikim et que nous aussi, on peut essayer d'aspirer à ça. Alors là, on va avoir le verset 14. Alors, le verset 14, c'est un verset qui est clé dans toute la Megillah et par rapport au message de Shavuot. Et on va essayer de l'étudier ensemble. C'est écrit comme ça, donc. Elles ont pleuré
Et elles ont pleuré encore. D'accord? Elles ont pleuré 2 fois. Vatisak Orpa Lechamato. Vatishak, pardon. Orpa Lechamato. Donc, sa première belle-fille qui s'appelle Orpa, qui est la sœur de Ruth. Elle l'a embrassée. Ça veut dire, en fait, elle lui a dit au revoir. D'accord? Sous-entendu. Verut Davka Ba. Et Ruth, elle s'est collée à elle. Davka, c'est comme de la colle, d'ailleurs. Elle s'est vraiment... comment ils ont traduit elle n'a pas lâché. Voilà, en gros, c'est ça. Et là, en fait, on va avoir en fait, quelque chose qui est essentiel par rapport au message du jour de Matan Torah, le jour de Shavuot. En fait, on a là un contraste entre 2 sœurs. Un contraste qui a fait couler beaucoup d'encre dans tous les commentaires de nos sages. On va essayer de voir, peut-être, j'espère aujourd'hui ici, sous cette explication sur ce contraste qui s'est joué. C'est qu'en fait, il faut savoir que Ruth et Orpa, qui étaient 2 sœurs, qui étaient donc princesses de Moab, étaient similaires en tout point. Elles avaient le même caractère, la même origine, la même famille, le même conditionnement. Elles s'étaient mariées avec 2 frères. Vraiment, Ruth et Orpa, de l'extérieur, tu pouvais voir aucune différence. Ce jour-là, leur chemin se sépare. C'est pas seulement qu'ils se séparent, c'est qu'en fait, leur chemin va prendre une tournure diamétralement opposée. Il y en a une qui va décider de se convertir, qui va aller au bout d'ailleurs du chemin, elle va aller accompagner sa belle-mère, elle ne va pas la lâcher jusqu'en Eretz Israël, elle va faire son alia, d'accord? Et elle va se convertir. Elle va habiter en Eretz Israël, et puis après, elle va se marier, et on va le voir dans la fin de la Megillah, donc elle va fonder la dynastie de David Amelech et du Mashiach. Orpa, ce jour-là, à l'inverse, elle va très mal tourner. Elle va retourner en terre de Moab, mais ce n'est pas seulement ça, c'est que le Midrash nous dit qu'elle va se retrouver dans une orgie. Je vous ai parlé des détails, mais dans l'histoire, il y a 100 hommes et même un chien. Voilà, pour vous dire à quel point elles ont pris des... Quelle horreur. Ouais. La vérité, je l'ai entendu je l'ai lu, mais je me suis dit, j'ai du mal lire et de toute façon, ça ne se dit pas, mais je l'ai entendu de Ravuzan. Hein. J'ai dit, mon signe, il a dit, alors Oh là là. Elle a vraiment chuté, hein. Oula. Alors, comment on peut comprendre 2 réactions totalement opposées, alors qu'elles ont le même background, la même famille, la même éducation? Et ça va être en fait dans ce verset-là, on a une quintessence du message de Shavuot, c'est qu'en fait, le jour de Shavuot, on est à un carrefour. On peut choisir d'être une Ruth et d'être une Orpa. Orpa, elle avait exactement le même potentiel que Ruth, mais elle a pris un chemin qui a mené à sa perte. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas que à Shavuot, c'est chaque jour qu'on doit prendre des décisions, ça peut avoir un impact sur la vie spirituelle, etc. Mais à Shavuot, il y a un enjeu très, très spécial qu'on va essayer de comprendre ensemble. J'espère qu'on va arriver au bout aujourd'hui, mais d'où l'importance de comprendre les enjeux de ce qui se joue dans ce verset. Et vraiment, c'est très subtil. Ça s'est joué, il faut s'imaginer à quelques secondes près, comme d'ailleurs beaucoup de décisions dans la vie. Je vais juste vous raconter une histoire, comme ça, en 2 minutes, justement sur la famille chez qui on a passé Shabbat. Lui, c'est quelqu'un qui a très, très bien réussi dans la high-tech. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est lancé dans le business d'Internet dans les années 2000. D'accord? Donc, a priori, ceux qui ont eu l'intuition à ce moment-là, ils étaient parmi les premiers, en fait, à tirer leur épingle du jeu de ce que le monde de la high-tech avait à offrir. Et regardez cette histoire qu'il nous a racontée, justement. C'est vraiment ça, c'est Ruth et Orpa. Il était en cours et la prof, elle a dit, écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours classique, je vais vous faire venir quelqu'un, un professionnel qui va vous parler de son métier. Et boum, qui elle fait venir? Elle fait venir quelqu'un qui, justement, avait vraiment, c'était le tout début d'Internet, c'était vraiment au balbutiement.
et qui a décidé de leur expliquer c'était quoi Internet et c'était quoi en fait les secteurs, les débouchés, quoi. Et elle dit, mais c'est un cours optionnel. Ceux qui veulent, ils viennent et sinon, vous pouvez rentrer chez vous. Et lui, il se dit, mais qu'est-ce que je vais... Voilà, vous connaissez les jeunes. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais rester ici alors que c'est pas obligatoire. Je vais rentrer chez moi. Et 90% de la classe se dit exactement la même chose. Il repart. Et puis, en fait, il va prendre dans la station de métro pour rentrer chez lui. Il descend les escaliers. Il attend le métro arrive. Il monte. C'est vraiment comme dans les films. Il monte dans la rame du métro, la rame du métro. Et à ce moment-là, il a un truc. Il dit, mais écoute, peut-être que ça peut être intéressant en fait. Qu'est-ce que je vais faire chez moi? Je vais regarder la télé, je vais regarder encore un truc débile. Écoute, jamais entendu parler de ce truc Internet. Et là, en une seconde, alors que les portes, elles se refermaient, il a poussé les portes. Et il est ressorti, il est retourné à l'école. Et de là, bah, il s'est lancé dans ce secteur. Voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai entendue ce Shabbat. Et donc, effectivement, que tous les jours, on peut prendre des décisions qui peuvent impacter notre niveau spirituel. Mais à Shavuot, il y a quelque chose, donc, comme je vous dis, de très, très spécial. Alors, on va essayer de donner plusieurs explications de nos sages par rapport à ce verset et par rapport à ce qui s'est joué vraiment entre Ruth et Orpa. En vérité, vous comprenez bien que Ruth aurait pu prendre le chemin d'Orpa et Orpa aurait pu prendre le chemin de Ruth. Comme nous, on peut prendre un chemin et comme on peut prendre complètement l'inverse. Pareil pour nos enfants. Alors, déjà, il dit le Rav Shmulevitch, il donne une première explication. Il dit, eh bien, Orpa qui est rentrée chez elle, tout d'un coup, quand elle s'est retrouvée sans sa belle-mère Naomi, qui était une personne centrale dans sa vie, elle a dégringolé. Il dit, de là, on apprend que quand il y a un changement soudain chez une personne, ça peut être un divorce, ça peut être la perte d'un travail, un traumatisme, un changement de lieu, la perte de quelqu'un de proche, etc. Alors, il faut savoir que cette personne-là devient très, très vulnérable. D'accord? Quand on perd notre routine, on perd nos repères, on peut sombrer dans des situations terribles. D'accord? D'où l'importance, dit le Rav Shmulevitch dans toute sa sensibilité, encore une fois, d'où l'importance de s'enquérir quand on sait qu'il y a des changements chez une personne, et ça peut être d'ailleurs même une naissance, d'accord? On sait qu'on en parle beaucoup de, comment ça s'appelle, la dépression postpartum. De la dépression postpartum, mais voilà, d'où l'importance, vous savez, dans notre Torah, on a quand même beaucoup de mitzvot, enfin, on a des règles on doit se manifester à certains instants, d'accord? La vie d'une personne, une naissance, on se manifeste, il y a une brit mila, bon, alors on y va, d'accord? Même s'il y a une fille, voilà, on sait, on s'enquérit de la nouvelle, de la personne qui a accouché. En Israël, on fait, vous savez, pendant 2 semaines, on apporte des repas à la nouvelle accouchée. C'est très sympa parce qu'en fait, c'est l'occasion de voir quelqu'un. Et parfois, dans les 2 premières semaines, elle est perdue, quoi. D'accord? Donc, il y a ça, de se manifester bien évidemment après un deuil. D'accord? Moi, je sais que j'ai toujours eu du mal à appeler quelqu'un après voilà, quelqu'un qui a perdu et qui est en Shiva. J'ai toujours eu un blocage par rapport à ça. Et en fait, voilà, il y a un Rav qui m'a expliqué, qui m'a dit, c'est une mitzvah de se manifester. Je me rappellerai voilà, la façon dont il m'a dit. Et ne t'inquiète pas, comment dire, tu ne seras jamais envahissante. C'est plus une mitzvah d'aller dans des maisons de deuil que dans des maisons de... C'est vrai. En fait, c'est écrit que l'impact est plus grand. Effectivement, l'impact est plus grand. En tout cas, voilà, on a une mitzvah de montrer notre présence, de s'enquérir, justement dans des moments comme ça où il y a des changements qui peuvent être des changements d'ordre familiaux, qui parfois sont positifs, mais tout d'un coup, on perd notre routine, on perd notre repère, et bien la personne, elle peut sombrer. D'accord? Donc, on essaye, donc on tâche d'être présent. Ensuite, il y en a une autre explication du Sefer Mikdash David qui nous dit finalement pourquoi nos sages ont voulu nous parler d'Orpa.
on aurait pu dire, bah voilà, Ruth, elle a suivi sa belle-mère et en fait, voilà, on n'a pas, à quoi elle sert Orpa dans cette histoire? Parce que de toute façon, il n'y a rien, on va expliquer tout ça, mais a priori, il n'y a pas grand-chose qui va sortir d'elle. Justement, pour encore faire l'éloge de Ruth, pour montrer, pour nous donner un aperçu de sa grandeur. En fait, Orpa, elle réagit un peu comme, j'ai envie de dire, comme tout le monde. En gros, sa belle-mère, elle lui dit, regarde, ma chérie, t'es une princesse. Retourne dans ton palais. Tu vas retourner, t'as tes parents, tu connais la langue. T'es une princesse, t'as pas besoin de travailler, t'es au top, t'as des servantes. Qu'est-ce que tu veux? Tu préfères la vie de princesse ou tu veux aller dans une vie avec où tu connaîtras personne, t'es incognito, ce qui t'attend, c'est la pauvreté. Tu préfères quoi, en fait? Évidemment que si on suit les chantiers naturels voilà, mais tout de suite, en fait, on aurait fait comme Orpa, mais je rentre chez moi. Qu'est-ce que je vais me galérer en Israël, dans une terre que je ne connais pas, où ils ne savent même pas que la famine elle est terminée là-bas. C'est la déflation, c'est la crise économique. Et moi, je suis une princesse. Orpa, il nous dit ça, le Mishkan. Le Sefer Mikdash David, et j'aime beaucoup son explication. Il dit, Orpa, en fait, elle fait ce qui est normal de faire. Quand tu fais du naturel, tu fais ce qu'elle fait Orpa. Ruth, elle fait du surnaturel. D'accord? C'est encore une fois pour nous montrer la grandeur de Ruth et ce qu'on est capable de faire. Et encore une fois, c'est la Torah qui nous donne les outils pour faire ce genre de choix. D'accord? Il y a des moments, et ça, c'est des choix de toute la vie. Quelqu'un m'a contrarié, qu'est-ce que je fais? Je hurle dessus ou j'arrive à me retenir? Bah, si tu suis les chantiers naturels, tu lui hurles dessus. Mais à quoi ça va mener en fait? Mais tu es capable de faire du surnaturel. Tu es capable d'être en route dans ton quotidien. D'accord? J'ai embouti la voiture du voisin. Je lui laisse après un message pour lui dire c'est moi, j'étais là derrière. Quelqu'un, on va dire, qui suit le allez, ça va, personne n'a rien vu, qu'est-ce que tu me casses la tête, qu'est-ce que tu me saoules? Voilà, qu'est-ce que tu me saoules? Or pas. Quelqu'un qui a une noblesse, va dire j'assume mes responsabilités. D'accord? Et souvent, on a une seconde pour réfléchir. Quand même. D'accord? Et j'ai l'impression rien. Et j'ai l'impression que c'est rien. Ça va, j'ai fait ça ou j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu me prends la tête? Non, tu as l'impression que c'est rien, mais bout à bout, mis bout à bout, c'est tout. D'accord? Et ça montre, encore une fois, à quel point on a besoin de cette Torah pour faire les bons choix. Oh là là, mon Dieu. Voilà, exactement. Cette Torah qui est de chaque, cette belle science. Oh là là. On a de la chance d'être nés juifs. Ouais. Vraiment beaucoup de chance. Ouais. Ok. Ensuite, vous allez voir, on voit vraiment beaucoup d'explications. De toute façon, on va poursuivre la semaine prochaine, mais c'est intéressant parce qu'il y a trop de choses à voir sur ce passage. Comme je vous ai dit, vraiment, c'est l'enjeu d'une vie, en fait, pour nous dire, voilà, les choix sont ouverts devant toi. Tu peux être une Orpa comme tu peux être une autre. Alors, il dit, je ne sais plus qui c'est qui dit ça. Que quand Orpa, elle est partie, elle a commencé en fait à ruminer et avoir une mauvaise opinion d'elle-même. Elle s'est dit, bah, moi, je ne suis pas tzadika comme ma sœur. Ah bah, tu vois, moi, je ne suis pas à la hauteur. En fait, elle a commencé à développer, donc, elle a commencé à avoir une mauvaise opinion. Les arguments. D'accord? Ce qu'on appelle en hébreu tadmit ishi, une mauvaise image d'elle-même. Aïe, 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 aïe. Le Rambam, il nous dit attention, 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 altiye racha beinei atzmecha, commente les Pirkei Avot, altiye racha beinei atzmecha, ne te vois jamais comme une personne mauvaise. Jamais. Parce que quand quelqu'un se considère comme mauvais, attention, il ne reculera, il dit le Rambam, devant aucun acte négatif.
Tu ne dois jamais accepter ce discours du Yetzirah qui te dit tu es nul, tu ne vaux rien. Parce que si tu te considères comme quelqu'un de mauvais, attention, c'est la porte ouverte à tous les pires comportements. D'accord? Tu as dit du lachonara. Ben oui. Tu as dit du lachonara. Ok, c'est pas bien. Mais ça y est, maintenant tu peux stopper. Et pour chaque instant où tu t'es retenu, tu développes des mérites incommensurables et tu travailles tes midas. Il dit le Chafetz Chaim, quelqu'un qui s'est engagé dans une conversation où malheureusement elle a commencé à parler avec la voisine du 5e de la voisine du 3e, d'accord? Et ça, voilà, c'est pas forcément bien. Et elle se rend compte et elle se dit, bon, bah, maintenant que je suis engagée, je ne veux pas m'arrêter maintenant. Il dit, c'est exactement comme un marchand qui est au marché, il a son stand avec des pommes. Et là, il y a un voleur qui arrive et qui commence à lui prendre une pomme, 2 pommes, 3 pommes, 4 pommes. Il dit, mais il fait quoi le marchand? Il dit, arrête! Et puis, il prend un maximum de pommes et puis il essaye de sauver la marchandise qu'il peut. Il dit, c'est pareil. Essaye de sauver ta marchandise. C'est pas parce qu'on t'a volé des pommes que ça y est, tu dis, bah ça y est, prends-moi toute ma marchandise. C'est pareil. C'est pas parce que tu as commencé à faire quelque chose qui n'est pas très louable que tu dois t'enfoncer encore plus. Non, mais Combien d'histoires on a comme ça de personnes qui se sont arrêtées en pleine chute? Je pense à qui, par exemple? L'exemple phare de ça, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, quand la femme de Potiphar, elle s'est jetée sur lui, au début, Il était à 2 pas de 2 doigts. je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais il n'était pas contre. D'ailleurs, bref, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Mais lui aussi, il avait des idées derrière la tête. Et à un moment, en pleine chute, il s'est arrêté et il est parti. D'accord? Attention. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que qu'est-ce qu'il a remis, qu'est-ce qu'il a fait ce choc? C'est l'image de son père. Il a eu l'image de son père il a une vision. En fait. Papa, il me considère comme un tzaddik, je peux pas faire ça. Certains, ils croient que c'est genre une attitude de tzaddik à dire non, mais moi je suis nulle, mais moi, tu sais. Non, 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 non. Si tu fais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, bah, alors au point où j'en suis. Dans ce cas, mais non, tu peux regretter, au contraire. On peut faire tout, on doit faire tout. Heureusement qu'on a la chassidoute. Ça, je vais l'expliquer après. Ça, c'est autre chose. Après, elle va avoir des remords. Et là, je vais expliquer que justement, l'antidote des remords, c'est la tchouva. Non, là, c'est autre chose. Elle s'est dit, je suis une mauvaise personne. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ça se passe entre des sœurs, parce que vous remarquerez, très souvent dans une fratrie, on prend l'anti-rôle du frère. Donc, tu as le frère qui est là, qui est mignon, qui est tzaddik, lui, il fait bien cette fille-là et tout. Qu'est-ce que tu vas avoir direct après? C'est lui qui fait, ouais, bah, moi, je ne suis pas comme l'autre. C'est intéressant. Enfin, on veut prendre le contre-pied. C'est pas la même chose. Hein, je n'ai pas entendu. Non, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais quand on prend conscience de ce qu'on a fait de mal, c'est bien parce que comme ça, au moins après, on peut s'arrêter. Oui, ça, c'est la tchouva. On peut ne pas recommencer si on arrive. Ça, c'est la tchouva et j'espère que je vais en parler aujourd'hui, d'accord? Je vais en parler aujourd'hui. Si vous me laissez aller jusqu'au bout, je vais y arriver. Là, c'est autre chose. Là, regardez, par exemple, quelqu'un... Elle s'est trouvée une mauvaise personne, et bien peut-être qu'elle regrette. C'est pas pareil. C'est ce qu'on appelle en hébreu achlala. C'est en fait faire une généralité à partir d'une situation. Par exemple, quelqu'un oublie ses clés et dit, bah tu vois, je suis vraiment une tête en l'air. Non, tu n'es pas une tête en l'air, tu as oublié tes clés. C'est pas pareil. Donc là, c'est vrai que, entre guillemets, elle n'a pas été aussi extraordinaire que sa sœur, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. D'accord? C'est autre chose. Donc la tchouva, on doit la faire sur l'acte en soi. OK? Mais là, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle s'est enfoncée avec la faute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un qui dit
De toute façon, par exemple, un tablier de cuisine. Un tablier de cuisine, on s'en fiche qu'il se tâche, c'est fait pour ça. Si toi, tu considères ton habit comme un tablier de cuisine, tu ne vas jamais enlever tes tâches. Tu vas dire, de toute façon, je suis comme ça, de toute façon, je suis sale. Donc, une tâche de plus, une tâche de moins, qu'est-ce que ça change? Si tu as une bonne estime de toi, ta robe, elle est belle, alors là, tu vas vouloir enlever les tâches. Elles vont te déranger. Et ça, c'est la tchouva. C'est pareil avec l'image personnelle. L'image personnelle, c'est le préambule à toute forme de tchouva saine et positive. D'accord? Donc, il faut toujours, 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 quoi qu'il en soit, savoir qu'on est vulnérable. Savoir que Shiva, Tzadik, Ipol, Vakam, que 7 fois on tombe et c'est pas grave, on se relève. Donc, on a dit du Lachonara, ok, on fait tchouva. On a mangé dans un truc, c'était un peu douteux la cache-route. C'est pas grave, on fait tchouva. À Shabbat, on a fait un truc, on sait que c'est pas terrible de le faire à Shabbat. C'est pas grave, on fait tchouva. Mais le préambule de tout ça, c'est de vouloir, en fait, être une bonne personne. Mais si déjà, toi, tu as décidé d'avoir une mauvaise opinion de toi-même, déjà, on n'a même pas le moteur pour pouvoir se relever. Ce fameux Vatacom dont on a parlé. D'accord? Le Tadmit. Vous avez envie de faire... Je vais faire le cours ce soir sur ça. C'est trop important. C'est le moteur de tous nos schémas comportementaux. Oui, bien sûr, c'est la descente dans l'enfer quand on... Complètement. Non, mais c'est facile aussi de dire, de faire la faute, de dire, bon, on fait tchouva, on recommence. Je trouve que c'est plus, je sais pas, c'est plus prendre conscience de penser que ben ça va pas du tout et après on a encore plus envie de mieux faire ou de se voir meilleur. Alors, qui c'est qui parle? Par exemple, si on a l'exemple, pour l'exemple du tablier, ben peut-être qu'un jour on en a marre d'être une personne sale et justement on veut faire attention. C'est en prenant conscience. On n'en a pas marre d'être une personne sale, on en a marre d'avoir des taches sur notre tablier. C'est ça qui est très important. Moi, ça peut être les deux. Maintenant, ce qui me définit, c'est d'être une bonne personne. Hachem, il a mis en moi une neshama. C'est ça, c'est ma profonde nature. C'est très, 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 très important. Et à partir de là, ça, c'est ma base de travail. Et à partir de là, je constate mes fautes. Et donc, quand je vois du noir sur du blanc, effectivement, j'ai envie de l'enlever. Mais si je me considère déjà toute noire, alors qu'est-ce que tu... Bien, on va noircir encore plus le tableau. D'accord? Alors, ça, c'est le préambule. Pourquoi? Parce que du coup, elle n'a pas pu faire tchouva. Parce que ce qui permet de faire tchouva, c'est d'avoir une bonne opinion de soi. De dire, ça ne me correspond pas. Certes, j'ai fauté, mais ça... Ah ouais. Coucou, on l'a perdu. Ça y est, on te retrouve. De retour. Alors, vous voyez, bon, de toute façon, je viens de voir l'heure. Vous avez compris. C'est quand je disais quoi? De dire Ouais, que justement, j'ai fait une faute, mais ça ne me zélomatimli, ça ne me correspond pas. Si moi, un réveil de conscience, quoi. Plus j'ai conscience que je suis quelqu'un de bien, plus les mauvais comportements que je vais avoir vont me déranger. Et je vais avoir envie d'échanger. C'est ce qu'on appelle un processus fin de tchouva. D'accord? Et c'est la différence entre une culpabilité ponctuelle sur un acte où je me dis, aïe, je regrette. D'accord? Je regrette et j'aimerais faire mieux à l'avenir. Et une sorte de culpabilité diffuse qui inclut toute ma personne, qui, elle, attention, me tire vers le bas. Et là où j'ai tellement de remords, tellement de désespoir, en fait. C'est le désespoir que du coup, je suis tombée dans la boue. D'accord? J'ai une question. J'avais entendu dire que Orpa était l'ascendante de Goliath. Oui, on va expliquer tout ça la semaine prochaine. Ça y est, vous m'avez fait un teaser. Non, je voulais savoir si ma mémoire était bonne, si oui. Là, c'est l'aïeul de Goliath. Et David, qui est le descendant de Ruth. Vous avez David. Et ben, quelques générations après, David et Goliath vont se retrouver pour faire le tikkun de Ruth et Orpa. Bon, c'est le cours de la semaine prochaine.